Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Doge sur Binance en 2024. Les dernières actualisations sur Baby Doge et Binance en 2024. Nous allons parler de cela. Nous allons parler aussi des régulateurs qui se cachent pour faire ce qu'ils nous disent de ne pas faire. Nous allons parler des pays qui commence par être contre le Bitcoin. Et tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur cliquer pour gagner. Alors, allons-y droit au but pour commencer cette vidéo. Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin qui essaie tant bien que mal, j'ai dit le Bitcoin qui essaie tant bien que mal de passer le cap de son 6 000 $ et qui est actuellement à 68 000 $. Le Bitcoin où nous savons très bien qu'il reste quelques jours pour son halving, le processus qui permet de diviser la récompense des mineurs en deux. Et souvent, ces mêmes mineurs viennent nous annoncer certaines informations importantes et capitales. Oui, quelles sont ces informations importantes et capitales que tu dois savoir? Attention, voilà une information. On dit le Paraguay, c'est le pays à côté de chez nous ici, Paraguay. Alors, on nous dit le Paraguay a un projet de loi pour bannir le Bitcoin. Or, moi, je connais des amis ici au Brésil qui ont des fermes de mining à Paraguay. Et la loi à Paraguay est un peu, Paraguay, c'est pas, ils sont de Paraguay, est un peu plus flexible. Et l'électricité est très moins chère. Les choses sont moins chères là-bas. Les frais d'impôt sont réduits presque à zéro. Presque à zéro. Et nous savons que c'est les impôts qui tuent. Souvent, voilà, je ne vais pas rentrer en politique, c'est bon. Donc, regarde. Alors donc, et en voyant cela, moi ça me fait rire. Ça me fait rire en quel sens? Parce que ça commence toujours comme cela. Oui, il y a une loi qui va bannir le Bitcoin. Une loi qui va détruire le Bitcoin. Une loi qui va mettre fin au Bitcoin. Et c'est cette même loi-là qui commence par caresser le Bitcoin. Qui commence par dire non, mais vous savez, la Chine ne l'a pas fait. La Chine ne l'a pas fait. La Chine a fait ça ou bien n'a pas fait ça? Elle a bel et bien fait ça ou bien? Je suis sûr que tu te rappelles. La Chine a bel et bien fait ça. Donc, si la Chine a fait ça, ça veut dire simplement que ce n'est pas le Paraguay qui va se jouer les durs. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs illégaux au Paraguay. À cause de leur électricité moins chère, à cause des frais, en quelque sorte, des matériels. Il y a certains qui quittent même ici le Brésil. Pour la plupart des pièces même, moi ma carte, mes trucs de minage viennent du Paraguay. La société là que moi je paie cela, dans la société achète ça aussi au Paraguay pour venir revendre ici au Brésil. Donc vous voyez que là-bas les choses coûtent moins cher. Donc ils disent que les mineurs sont illégaux. Donc ils veulent légaliser les mineurs. Minage là, ça va devenir profession. C'est une profession, donc ils veulent que ça soit profession. Et pour voilà, manger aussi sur les impôts, c'est tout. Parce qu'ils disent que les 28% de la consommation électrique de tout le Paraguay viennent du minage des crypto-monnaies. Donc, c'est à cause de ça, ils veulent voir comment ils vont s'arranger pour régulariser le secteur, pour que voilà, le minage soit une profession en plein temps. Je crois bien que c'est ce qu'ils veulent faire. Mais cela n'empêche pas, certaines grandes banques. J'arrive sur Baby Doge. Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge, Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Sur Binance 2024. Alors, avant de continuer sur Baby Doge, parlons rapidement de cette information-là. Les gars, ceux qui se disent non, va droit au but, sur ces chaînes-là, c'est une chaîne d'information et d'analyse. Nous savons qu'en crypto-monnaie, il y a tellement d'informations. Donc, s'il y a un sujet principal, il y a des sujets secondaires. C'est comme ça fonctionne ici. Donc si tu n'es pas d'accord, bye bye, quitte la chaîne. Si tu es d'accord, alors donne le j'aime à la vidéo et partage la vidéo au maximum. Merci beaucoup à toi qui es toujours avec nous depuis longtemps. Alors donc on dit simplement, les banques sont derrière, c'est-à-dire que négocient avec les mineurs du Bitcoin. Voilà, on dit, il y a certaines banques qui ont contacté une équipe de mining pour avoir du Bitcoin. Et le responsable de cette ferme de minage dit qu'il ne va pas donner le nom de ces banques-là. C'est Hut 8. Ils ont une ferme de minage, 1, 2, 3, ils ont plusieurs. Et il dit simplement que ce qui est bizarre,
c'est qu'il y a des banques. Il y a des banques qui viennent, hein, qui contactent comment appelle-t-on, les fermes de minage pour une collaboration. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces mêmes banques qui sont contre le Bitcoin vont derrière. Au lieu de contacter les échangeurs, ils disent non, les échangeurs vont nous vendre vite. Les échangeurs vont nous vendre vite. Donc c'est mieux de contacter les fabricants même de Bitcoin. Les banques sont malins. Hein? Donc ils vont contacter, ils envoient les mails. Oh, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec vous? Ils disent oui. Et là, ils vont maintenant, ils vont les voir. Et ils disent non, vous savez, le Bitcoin c'est quelque chose d'intéressant. Nous sommes intéressés. Nous voulons directement venir à la fonte, financer directement vos fermes de minage pour être des partenaires. Les banques maintenant ne veulent plus être partenaires avec les échangeurs. Ils veulent devenir partenaires avec les mineurs du Bitcoin. Vous voyez un peu la différence? Les mineurs du Bitcoin. Et là, c'est gâté, c'est chier même. C'est chier même. C'est pourri même. Ces mêmes banques qui, dont à cause de le Bitcoin a été créé, parce que c'est après la crise de 2008 que le Bitcoin a été lancé pour que chaque personne soit sa propre banque et son propre argent. Donc maintenant, ces mêmes banques-là veulent s'associer. Ces mêmes banques-là veulent s'associer quoi appelle-t-on, aux fabricants de Bitcoin pour faire quoi? Pour profiter aussi des Bitcoins en question. Alors les gars, ça doit te réveiller. Ça doit te réveiller. Toi investisseur, ça doit te réveiller. Tu penses que tu es réveillé, non? Tu es réveillé. En avant la musique. Hey, baby dog, yeah, yeah, yeah. Baby dog, yeah, yeah, yeah. Baby dog, yeah, yeah, yeah. Baby dog, oh, hey, baby dog. Baby dog, l'espoir. L'espoir de baby dog. On va voir rapidement baby dog. Non, avant de voir baby dog, les gars, je tiens à vous informer que maintenant, là, dans Cliquer pour gagner, on a la possibilité de faire quoi? Baby Doge Coin. Voilà, vous avez la possibilité de chercher les crypto-monnaies. Je crois bien que notre équipe est en train de travailler sur ça. Ce n'est pas encore terminé. Vous avez la possibilité de chercher les crypto-monnaies sur le site de Cliquer pour gagner. Les choses sont en cours. C'est en cours. Donc, la dernière fois, on a montré ça au moment VIP. Vous allez voir le prix. Vous allez voir l'année où elle a été laissée sur CoinMarketCap, le total supply. Donc, nous sommes en train de travailler sur notre site pour vous apporter le meilleur. D'accord? Alors, même pour le moment, allons sur CoinMarketCap. D'accord? Alors, nous sommes en train de voir Baby Dot toujours à 236e place. Baby Dot qui fait un 3%. Mais nous attendons Baby Dot. Nous sommes désespérés. Et nous attendons Baby Dot sur quoi? Sur Binance. Cet espoir qui naît de jour en jour et qui ne fait que grandir dans le cœur des investisseurs crypto. Oui, nous allons analyser cela parce qu'il y a encore du nouveau avec Baby Doge sur Binance en 2024. Mais actuellement, Baby Doge fait un volume de 300 millions de dollars. Une capitalisation de 300 millions de dollars et un volume seulement de 5 millions de dollars. Et nous sommes en train de voir combien de Baby Doge sont déjà en circulation. Combien de Baby Doge sont déjà en circulation? Et franchement, c'est peu, mais en quelque sorte, on voit clairement et simplement que, bon, 34% de Baby Doge sont en circulation. Or, si nous voyons Baby Doge en ERC20 ou Baby Doge en BEP20, on dit 34% sont en circulation. 34% sont en circulation. Or, Baby Doge le nombre de holders de Baby Doge ne cesse d'augmenter. Ça, c'est des signaux qui sont intéressants. Mais, on dit 34% de Baby Doge sont en circulation, d'accord? Et quand nous regardons le nombre de holders de Baby Doge, nous voyons qu'il y a 55% qui ont été burnés. Franchement, il faut que Baby Doge corrige ça là. Parce que il doit avoir 34% plus 55%. Parce que ce qui est burné doit faire partie de ce qui est en circulation. Ça dit, je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on burn un token, ça dit qu'elle est déjà en circulation, mais elle ne peut plus être réutilisée. D'abord. Donc ça là, ça n'avantage pas Baby Doge. Non, soyez sincères. Ça là, cette affaire là, ça n'avantage pas. Parce que, oui, comme Matcap, lui, je suis des informations bien précises. Peut-être c'est moi qui me trompe. Mais je crois bien que l'équipe de Baby Doge doit revoir ça. Ça, c'est un premier aspect.
Parce qu'on dit il y a 55% de tout le total de Baby Doll a été burné. 55% de total a été burné. Or, ici, on voit encore sur Ethereum, on voit sur la blockchain Ethereum, on voit que 77% ont été burnés. Alors, c'est là maintenant nous comprenons la magouille des cryptos. Franchement, excusez-moi de dévoiler le voile aujourd'hui, mais on va parler de cela. Nous tous, nous savons qu'on nous dit que toute cette quantité que nous voyons ici est égale à la quantité que nous voyons ici. Or, réellement, apparemment, c'est deux quantités différentes. C'est deux quantités, c'est-à-dire que si on prend le 420 là, hein, les quadrillions là, 420 et 420, on doit faire plus 420 là. Et ça donne 840. Putain, 840 quadrillions de pièces que Baby Doge a. Mais Baby Doge nous informe simplement ici qu'elle a 420 trillions ou quadrillions, je ne sais pas, de pièces. Je pense que cette affaire-là, c'est faux. C'est 8 qui doit se trouver ici et 4 ici. Sincèrement. Et si c'est comme cela, je crois bien que là, parce qu'on dit encore qu'il y a 70% de Baby Doge qui doivent être en circulation. Or, je ne sais pas si vous voyez les calculs que je suis en train de faire. Or, nous voyons purement et simplement que il y a déjà 51% qui sont déjà burnés, qui ne vont plus rentrer en circulation. Ici 51% et ici 71%. Je vais arriver maintenant sur Binance. D'accord? Ça, c'est un point que je n'ai pas encore compris, que nous allons comprendre ensemble. Alors, avant d'arriver sur Binance, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es fidèle abonné de la chaîne. Si tu ne rates aucune vidéo, alors cette vidéo-là, celle-ci, oui, c'était que crypto-monnaie avait un potentiel de x50. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Adama, mon frère, tu n'as pas regardé ou bien? Voilà, tu n'as pas regardé. C'est un projet en pré-vente. Les projets en pré-vente sont un peu plus risqués, d'accord? Elles sont beaucoup plus risquées, les projets en pré-vente. Mais elles sont risquées. Plus le risque est élevé, plus le risque de perte est élevé. Plus le risque de gain aussi est élevé. Quand je faisais la vidéo ici, le projet était au premier rang. 0.00833. Alors, et moi j'ai acheté, je crois bien, 34 000 pièces à 0.5 Ethereum. Alors, actuellement, le même projet est déjà parti au deuxième rang, qui est 0.00917. Regardez ici et regardez dans la vidéo. Moi, au prix à laquelle j'ai acheté ça. Et bientôt, c'était à 150 000 $ qu'ils voulaient pour finir. Mais maintenant, 250 000 $, ils vont finir le deuxième rang. Attention, 250 000 $, ils vont finir le deuxième rang. Il reste combien? Il reste, je crois bien, 30 et quelques mille dollars, 38 000 $ si j'ai bonne mémoire. Voilà, oui, 38 000 $ ou 48 000 $ pour finir le deuxième rang. Et après, on va entamer ça. Donc, actuellement, si tu veux prendre le risque, viens, envoie les BNB sur ton Trust Wallet et tu vas venir faire quoi? Tu vas venir connecter Wallet. Quand tu vas connecter Wallet, tu vas venir Wallet Connect. D'accord, Wallet Connect. Et tu choisis Binance Smart Chain. Et là, tu viens choisir la chaîne Binance Smart Chain. Et là, purement simplement, tu passes à ton achat. Pour ceux qui veulent prendre, bien sûr, le risque. Il y a aussi le deuxième projet. Je vais laisser le lien de ce projet-là. Si vous utilisez les liens de cliquer pour acheter Stake Layer ou Satoshi Dex, le premier Dex de Satoshi, le premier Dex de Bitcoin qui va sortir, eux aussi sont en train de terminer le 11e rang qui est à 0.17 et l'avant-dernier rang va aller à 0.19. Profitez de l'occasion parce qu'il reste presque 2 jours pour terminer. Le lien aussi sera en dessous de la vidéo. Même processus. Connect, tu choisis. Ne choisis pas trop Wallet Connect. Mais il faut avoir des BNB. Binance Smart Chain. D'accord? Wallet Connect. Et là, tu procèdes à ton achat pour cette token-là. Pour ceux qui veulent, bien sûr. Alors, revenons rapidement sur Binance. Oui, Binance Baby Doge. Oui, Baby Doge. Les gars, nous tous, nous savons que Baby Doge, c'est le projet chouchou. Ce n'est pas parce qu'il parle de Baby Doge que je suis un fan de Baby Doge, non. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Baby Doge ici. D'accord? Alors donc,
En voyant cela, aujourd'hui, nous avons notre chat voice. Les gars, venez vous former avec Cliquez pour gagner. La seule et unique formation qui t'ouvre toutes les portes nécessaires en crypto-monnaie. Aujourd'hui, samedi, comme vous le savez très bien, à 20h GMT, nous allons faire le live dans notre groupe privé pour parler encore de beaucoup de choses, l'analyse générale en crypto-monnaie. Pourquoi tu vas rater ça? Si tu ne veux pas rater ça, alors clique sur le troisième lien en dessous de la vidéo. Le troisième lien en dessous de la vidéo, tu vas tomber sur le lien de notre cours et tu remplis le formulaire là rapidement et tu auras accès à notre groupe VIP si tu paies les $100 parce que là-bas la formation coûte $100. Alors actuellement nous sommes en train de voir qu'il y avait un vote qui était lancé pour lister Binance pour lister Binance sur Baby Doge, pour lister Baby Doge sur Binance. Actuellement le nombre de projets ont grossi et Baby Doge se retrouve à la 4e place, Baby Doge qui est à la 2e place. Les gars, franchement, pensez-vous réellement que Binance, ce n'est pas encore une magouille que Binance est en train de nous faire? Non, soyez sincères. Parce que Binance, il faut reconnaître une chose. Hein? Ah oui, ils vont lister ces monnaies-là sur, comment appelle-t-on? Sur Binance Future. Et moi, je souhaite qu'on liste tous les projets sur Binance Future. Tous les projets, sincèrement. Parce que tous les projets ont des investisseurs. Tous les projets ont des investisseurs. Baby Doge aussi en fait partie. Comment depuis que Baby Doge est créée en 2021, là, elle ne fait que tenir la tête pour qu'elle soit listée sur Binance. Et eux-mêmes sont fatigués. Ils continuent leur petit chemin. Et Baby Doge aujourd'hui est en 4e position. Il y a le premier, 2e, 3e et 4e. Oh, Baby Doge était à la 2e position. Et peut-être bientôt Baby Doge serait dépassé aussi par ce projet-là. Et il y a Vita Uni, Dog AI, tout cela. Franchement, selon vous, est-ce que vous croyez que Baby Doge peut rentrer sur Binance au cours de cette année? Franchement. Ils vont, en tout cas, on peut être surpris un jour. Ils disent, voilà, si tu as $1, tu votes pour le projet de ton choix. Et voilà, après, ils vont voir le projet qui semble être susceptible pour eux. Et après, ils vont lister le projet et les gens vont regagner leur récompense. Ils vont prendre leur argent, etc. Donc, les gars, franchement, Binance fait Et depuis qu'ils ont fait là, ils ont eu combien? Regardez, ils ont eu combien? Un peu plus de combien? Vous voyez, non? Plus de 1 million. 1 million. Et il y a plus de 21 000 participants sur 76 000 tokens. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, en tout cas, nous espérons qu'un jour Baby Doge pourrait arriver sur Binance. Hein? Mais est-ce qu'il y aura un grand changement? Parce que la première analyse que j'ai faite sur Baby Doge ici, de toute souplesse, si tu as suivi, ça doit te poser beaucoup de questions. Reste focus sur la chaîne, viens te former avec nous, en cliquant sur le troisième lien de la vidéo. Le premier lien, c'est le lien de Satoshi Dex pour ceux qui veulent acheter le token en pré-vente. Les pré-ventes sont intéressantes parce que le prix est intéressant. Et le deuxième token ici est Stake Layer. Même chose pour ceux qui veulent prendre le risque, bien sûr. Le risque est élevé. D'accord? Soyez conscients, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.